Bonjour, ici Hélène Laurando. Aujourd'hui, mercredi, anti-gaspi. Mettons que vous avez fait une fondue, qu'il vous reste des croûtons parce qu'on a toujours peur d'en manquer, puis ça arrive qu'on en coupe un peu trop, ou bien que vous avez tout simplement déposé une corbeille de pain sur la table et qu'il reste du pain à la fin de la soirée. Vous ne les jetez surtout pas parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire des croûtons maison. Et quand vous allez voir la technique, vous n'achèterez plus jamais des croûtons en boîte du commerce avec parfois une liste assez impressionnante d'additifs. Alors, si ce sont des croûtons à fondu, bien sûr, ce sont des croûtons qui seraient plus rustiques parce qu'on a gardé la croûte, parce que les morceaux sont quand même un peu plus gros. Moi, je les utilise en croûtons sur une salade César. Ça fait vraiment campagnard, puis c'est bien parfait. Si on veut faire des croûtons un petit peu plus raffinés, mon couteau ici, on pourrait aussi retirer les croûtes. Et encore là, les croûtes, on ne les jette pas parce que ça, on pourrait les faire sécher, puis les passer au robot, puis faire de la chapelure. Donc, je retire les croûtes. Oh, il y a des petits oiseaux! Voilà. Eux, ils ont des graines. Ils n'ont pas mon pain. Tiens, on va garder ça. Alors, on coupe des morceaux de pain assez fins, peut-être 1 cm. Et voilà. Ensuite, pour couper le pain en croûtons, je trouve que le couteau d'enclé, des fois, il déchire le pain, surtout quand il reste encore un peu d'humidité dans notre pain. Alors, honnêtement, là, le couteau de chef, et vous venez tout simplement couper d'un coup sec les croûtons. Et là, tiens, je vais passer ma poêle. Moi, je vais les cuire dans du beurre parce que j'aime le goût. Vous pourriez aussi les cuire dans l'huile d'olive. Et là, on est assez généreux parce qu'on veut quand même que les croûtons soient enduits de tous les côtés. Il y a 6 faces. Hein? Voilà. Et donc, la cuisson, pour avoir de bons croûtons, ça prend une cuisson en 2 temps. C'est mon styliste Antoine Côté-Robitaille, celui qui a travaillé sur mon livre « Ma cuisine », qui m'avait appris ça parce que, justement, on faisait une salade César pour le livre et il faisait les croûtons, puis je disais « Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu les envoies au four? » Puis il dit « Il faut faire les deux pour avoir un croûton qui est bien croustillant à cœur et qui se conserve plus longtemps. » Donc, bon, mon beurre. Et là, j'envoie mon pain. On va faire revenir légèrement à feu pas trop élevé. Et pendant ce temps-là, on allume le four à 350. Donc, voilà ce que ça donne. Les petits croûtons sont en train d'absorber le bon goût du beurre. Vous pourriez aussi ajouter des aromates de votre choix si vous voulez faire des petits croûtons un peu plus épicés. Vous pourriez ajouter un peu de sumac, vous pourriez ajouter du paprika, vous pourriez ajouter des fines herbes. Mais attention, les fines herbes, on ne veut pas qu'elles brûlent, d'accord? Moi, je trouve que nature, c'est vraiment bon et c'est beaucoup plus versatile. Les croûtons sont bien dorés. Et ensuite, je les transfère sur une plaque recouverte d'un papier parchemin pour les enfourner. Et voilà. Donc, on les surveille, mais disons que selon la taille de vos croûtons, après 4, 5, 6 minutes, ils devraient être vraiment bien colorés. Oh, non, je n'ai pas éteint. Et, c'est chaud, attendez, on les laisse refroidir. Parce qu'ils vont vraiment finir de s'assécher et raffermir en refroidissant. Ensuite, hop, dans un petit contenant hermétique. Et puis, c'est bon pour utiliser sur une soupe, dans une salade César, où vous voudrez. Bonne journée!